Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards vont affronter les panthères du Gabon dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est la raison pour laquelle nous revenons de temps en temps avec des informations concernant certains de nos internationaux qui ont été convoqués la dernière fois par Sébastien Desabre, ou d'autres qui sont susceptibles de revenir en sélection parce que revenant de blessures ou bien qui sont très en forme. C'est le cas de Yannick Yala-Bolazi dont nous allons vous parler. Nous nous posons la question, certainement que vous vous posez aussi la même question. Est-ce que Yannick Yala-Bolazi mérite-t-il d'être sélectionné pour le prochain rassemblement des léopards, car au vu de son état de forme, s'il continue bien évidemment dans ses performances actuelles, Yannick Yala-Bolazi qui a des statistiques qui plaident en sa faveur. Ce sont d'ailleurs ces statistiques dont nous allons parler. Je vais partager avec vous ces statistiques. Tenez, Yannick Yala-Bolazi est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat turc de 2e division avec 14 réalisations. Il est actuellement le meilleur buteur de son équipe Rizespor avec 15 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, et cela en 25 matchs joués, s'il vous plaît. Il est actuellement le 4e meilleur buteur de la saison chez les léopards, du moins les internationaux évoluant dans la diaspora congolaise. Il a inscrit 15 buts, toutes compétitions confondues. Les statistiques de Yannick Yala-Bolazi lors de ses 6 derniers matchs, c'est 5 buts, des statistiques bien évidemment impressionnantes. Je me demande bien pourquoi Sébastien Desabre ne jetterait pas un coup d'œil sur ces statistiques au lieu de nous convoquer des joueurs comme Aldo Okaloulou qui n'a pas de statistiques comme Yannick Yala-Bolazi. Bien évidemment, il y a d'autres internationaux congolais qui évoluent très bien cette saison et qui inscrivent beaucoup de buts. Yannick Yala-Bolazi, pour ma part en tout cas, je constate qu'il revient à son meilleur niveau et je crois que ces statistiques parlent à sa place, car les chiffres ne mentent pas. Nous allons donc attendre Sébastien Desabre qui a promis en tout cas de publier la première liste, la liste des pré-convoqués, et cette liste interviendra à la fin du mois de mai avant celle définitive qui va intervenir au début du mois de juin. Je rappelle que nous allons jouer contre le Gabon au mois de juin et la date reste encore à définir, mais bien avant, les léopards prévoient un stage où ils auront à livrer un match amical avant cette rencontre de la 5e journée face aux panthères du Gabon. Alors Yannick Yala-Bolazi est très en forme, il est clairement parmi les artisans qui se battent pour que son équipe retrouve la division d'élite, et son équipe, grâce à son doublé qu'il a eu inscrit hier lors de leur victoire 5-3, occupe désormais la 2e position derrière Samsou Sport qui a déjà validé son ticket pour la montée, et Samsou Sport qui a également aussi validé son trophée cette saison, puisque plus aucun club ne pourra les dépasser pour terminer champion de la 2e division turque. Samsou Sport, club où évolue l'international congolais Gaëtan Laura Luamba, qui avait du reste été appelé par Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement. Yannick Yala-Bolazi a retrouvé ses sensations et j'espère que cela va taper dans l'œil du technicien français qui suit de près tous les internationaux au congolais.
nous attendons en tout cas à le voir, hein, puisque les statistiques de Yannick Yala Bolazi sont claires et ces statistiques parlent à sa place. Il n'y a pas que Yannick Yala Bolazi qui fait une très belle saison cette année. Il y a également Cédric Bakambu qui continue à s'illustrer dans son club de l'Olympiakos dans le championnat grec de première division. Et, Cédric Bakambu reste le meilleur buteur de la Super League grecque. Il a inscrit son 16e but hier, malgré que c'était un but insuffisant pour leur permettre d'arracher ne serait-ce qu'un point. Il est actuellement le meilleur buteur de l'Olympiakos, toujours avec ses 16 buts. Et il est actuellement le 3e meilleur buteur des Léopards de l'étranger, bien évidemment, avec 16 buts inscrits. Les statistiques de Bakambu lors de ses 8 derniers matchs, c'est 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Des statistiques impressionnantes de Cédric Bakambu. De quoi en tout cas rendre fier Sébastien Desabre. Mais nous espérons que du côté de la CAF, la sanction qui pèse sur notre international congolais sera levée. Vous le savez, il avait écopé de 2 cartons jaunes lors du match contre les Mourabitoun Mauritaniens, match de la 4e journée, le match retour donc. Et donc il a été suspendu pour le prochain rendez-vous de Léopard. Mais le deuxième carton était un carton imaginaire et la FECOFA qui avait introduit un recours, nous espérons que la FECOFA avait pris la peine justement de solliciter que cette sanction soit levée. Jusque-là, on n'a aucune information dans ce sens-là. Nous espérons que les choses vont bien évoluer. Alors, il n'y a pas que Cédric Bakambu qui casse les compteurs. Il y a également fiston Maël Kalala du côté de Young Africans, le club tanzanien qui avait dû recourir encore à lui hier lors des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine. Et cette belle victoire à l'extérieur au Nigeria face au club de Rivers United. Fiston Maël Kalala inscrit un doublé, score final 0 but contre 2. Belle victoire donc, et ces 2 buts lui ont permis d'atteindre la barre de 50 buts dans le championnat tanzanien depuis qu'il est du côté de Young Africans. Fiston Maël Kalala a atteint la barre de 50 buts, il faut le faire, bravo à lui, félicitations à notre Djogo. Il n'y a pas que Fiston Maël Kalala qui fait notre fierté, il y a également un autre international congolais, le dernier passeur décisif côté congolais, c'était lors du match de la 4e journée, rappelez-vous, la passe décisive qu'il avait donnée à Cédric Bakambu, même si le ballon a été touché avant le but de Cédric Bakambu par un adversaire des Léopards, un Mauritanien. Il s'agit de Théo Bongonda, le sociétaire de la Ligue dans le club de Cadiz. Théo Bongonda qui a remporté le prix Digi Espana pour avoir été le joueur le plus rapide du mois de mars. Bravo donc à notre compatriote, l'international congolais Théo Bongonda qui continue bien évidemment à s'illustrer. C'est un joueur important dans l'effectif de Cadiz. Cadiz qui se bat pour le maintien, pour rester en Liga. Ce n'est pas facile, mais l'objectif semble être en bonne voie, en tout cas pour être atteint. Nous allons donc poursuivre en vous parlant d'un autre international congolais, qui a quand même des difficultés maintenant dans son club. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi cette chose-là lui arrive, mais nous en parlons après cette courte pause. Bueno, es un orgullo jugar para su país, así que me alegro mucho. Depuis son retour de la sélection nationale lors de la double confrontation face aux Mauritaniens, le capitaine de Léopard de la RDC, Chancel Mbemba Mangulu, surnommé le demi-dieu congolais, n'est plus titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille. Lors des 4 derniers matchs de Marseille, le défenseur congolais n'a été titularisé qu'une seule fois seulement. Hier soir, lors de la victoire de Marseille sur la pelouse de Lyon, Chancel Mbemba est resté sur le banc de touche durant toute la rencontre. C'est vraiment difficile à expliquer cette non-titularisation de Chancel Mbemba depuis la fin de la trêve internationale, même si Igor Tudor s'en est expliqué, il s'est exprimé en tout cas lors de la conférence de presse d'après-match en disant préférer Balerdi à Chancel Mbemba pour des raisons plutôt techniques, après avoir suivi cette équipe de Lyon. Cela nous étonne, d'autant que Chancel Mbemba était bien parti, peut-être pour
remporté, tout comme l'avait remporté Gaël Kakuta, le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Mais avec cette situation, Chancel Mbemba aura très certainement du mal à gagner ce prix. Déjà qu'il y a des concurrents de taille. Il fait partie des 11 nominés. Voilà que Tudor, pendant que Chancel Mbemba est nominé, Tudor préfère le laisser sur le banc. C'est vraiment triste. Cela nous rend vraiment triste. Mais force à toi, notre Diogo Chancel Mbemba, toujours un moral d'acier. Il va survivre à tout ça. Alors, mauvaise nouvelle pour Chancel Mbemba, mais bonne nouvelle pour le léopard de la RDC. C'est le retour de Gédéon Kaloulou, absent pour des raisons de blessure. Depuis plus d'un mois, Gédéon Kaloulou a retrouvé les terrains. C'était hier dimanche avec le FC Lorient, malgré la défaite à domicile. Le latéral droit congolais a effectué son entrée en jeu à la 66e minute face à Toulouse. Une défaite à domicile sur le score de 0 but contre 1. Mais c'est de bon augure pour la suite et nous sommes très contents pour lui et nous pensons que lors du prochain rassemblement, il sera certainement de la partie puisque c'est lui qui a été la première option dans ce poste-là pour Sébastien Sabre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.